Eric, usine du futur, ça continue ou pas alors? Ça a l'air, hein. Bon, c'est vrai que dans l'échantillon Ouais. qu'on avait consulté, il y a beaucoup de structures assez importantes, il y a beaucoup de groupes qui ont une certaine assise financière. Et on voit quand même que il y a plus de la moitié des gens qui répondent que bah non, ils vont continuer en fait. Bon, on va le modérer un petit peu quand même sur ce 26% de gens qui disent bah, clairement, moi je remets en cause ce que j'avais prévu de faire. C'est quand même beaucoup, un quart des personnes, et puis presque un quart aussi qui se posent la question. C'est l'histoire du verre. En fait, toi, tu le vois à moitié plein, mais on peut le voir à moitié vide aussi. Ouais, je trouve que finalement la moitié des gens qui se posent la question, c'est pas anodin. Donc on a parlé tout à l'heure de justement de Oshinkanri, de revisiter un petit peu ses objectifs, et puis aussi d'être un petit peu plus finalement un petit peu plus ciblé dans les dépenses. Nathalie le disait tout à l'heure, tout ce qui va être un petit peu de l'animation day to day où on va pas chercher les gros investissements, les gens se posent pas trop la question. Par contre, à partir du moment où on va devoir sortir un peu de cash, c'est un peu plus, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il y a certainement une tendance qui est en train de se dégager, qui est de dire, bah, après une année 2018 où les gens se sont beaucoup posé la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on a un ROI ou est-ce qu'on l'a pas. Euh, Moi, j'ai vu beaucoup l'an dernier d'initiatives et puis un gros marché aussi qui s'est développé, notamment par exemple sur la data où on a lancé plein de POC, on a essayé plein de choses. Voilà, les gens se sont peut-être un peu arrêtés de se dire est-ce que j'ai le ROI ou pas, pour payer pour voir, pour faire des choses, pour regarder concrètement si la proposition de valeur elle y est ou elle n'y est pas et est-ce qu'on peut en bénéficier. On risque de revenir finalement à des choses un petit peu plus voilà, financières et stratégiques, à savoir est-ce que ça va servir le déploiement de ma stratégie et est-ce que je vais avoir un payback. Donc, je ne sais pas si de votre côté, c'est des choses que vous avez pu constater déjà ou pas. Est-ce que vous, est-ce que vous avez ce sentiment est-ce Ouais, que vous faites partie finalement de la moitié des gens qui disent bon non, on continue ou il y aura peut-être quand même une petite réflexion, un petit recentrage. Pour toi, Eric, un peu expert là, du 4.0, on est capable de faire du 4.0 sans investissement? On a 4.0 cru, légal. on a cru au début, mais et on nous l'a peut-être un petit peu vendu, mais clairement non. On voit que assez rapidement, on va toucher des choses assez conséquentes en termes d'investissement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'argent de dépensé l'an dernier, avec peut-être une petite tendance un peu identique en début d'année. Et je pense que là, on va être un peu plus attentif en fait au cordon de la bourse. Bon, après, il y a une deuxième réflexion aussi qui vient à l'issue de ce résultat, c'est de se dire, bah, le, les problématiques distancielles, la réduction des contacts, le fait qu'on soit un peu contraint de faire du business à distance, ça peut aussi être une opportunité pour voir émerger certaines technologies. Bon, quelques exemples sur la partie plutôt aval avec le client, Airbus ou PSA qui ont mis en place euh, des offres complètement dématérialisées, hein, soit pour prendre possession de son avion, ou soit pour acheter, voire même réceptionner complètement la voiture sans contact. C'est-à-dire que je peux Donc, acheter mon avion maintenant c'est ça, Eric? alors l'acheter, je pense qu'il va falloir que tu payes toujours. Maintenant, tu peux aller le chercher. Je peux aller le chercher, d'accord. Je peux pas l'acheter encore. Bon. Non, reste à la voiture pour l'instant. Et, et puis à l'inverse, côté amont, bah, des technos type RFID où en fait voilà, on limite les contacts, c'est une vraie valeur ajoutée dans le contexte qui est le nôtre. Après, est-ce que ce contexte il va être pérenne ou est-ce que il va être juste conjoncturel et très rapidement avec, on espère tous, une épidémie qui va diminuer dans son ampleur, on va revenir à des choses qu'on connaissait un peu avant. Aujourd'hui, je pense que nul ne le sait, et nul ne peut dire si effectivement ces règles distancielles, elles Perdurer ou vont pas. s'ancrer en fait dans nos pratiques à la fois industrielles et commerciales, ou si on est sur quelque chose d'un petit peu plus conjoncturel.
à l'inverse, on peut aussi, et là, on peut se dire que une des grandes leçons, Alain en parlait tout à l'heure, c'est gérer ce type de crise. On n'est pas à l'abri d'avoir la même l'an prochain. Donc, le 4.0, ça peut aussi nous amener des atouts en fait dans le redémarrage après une crise de cette ampleur. Maîtriser ces données, y avoir accès, ça peut vraiment être un avantage compétitif pour redémarrer. On peut rapidement citer l'exemple de tout ce qui est extended supply chain, c'est-à-dire quand on a une supply chain très intégrée et qu'on est capable de connaître les stocks et les capacités de production de ses fournisseurs, bah ça c'est un vrai avantage pour redémarrer. Toute la partie maintenance digitalisée, où sont nos outils, où en sont nos machines. On parlait tout à l'heure standard. Ça, c'est pareil, quelque chose qui peut accélérer le redémarrage. Et puis toute la partie training, toute la partie formation virtuelle, ça aussi, ça peut accélérer et aider le redémarrage à distance. Que tu parles de ça, parce qu'on en avait parlé la dernière fois aussi. On a développé avec Appiline, en effet, un module avec Sonia Vieira sur comment transformer une formation ligne présentielle en distanciel. Donc, qui est à destination soit des ingénieurs en pédagogie, soit des formateurs ligne, pour leur donner quelques billes justement et quelques outils pour pouvoir transformer un présentiel en distanciel, par exemple. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Merci d'avoir participé. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui. Et à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures avec Appiline. À bientôt.